Alors, c'est quoi finalement cette espèce de saga d'entreprise? Je dirais que c'est, on pourrait résumer ça en disant c'est, vous savez, ce que les Américains appellent a brand for purpose, une entreprise qui se donne une mission, un propos, euh, une ambition. Et cette ambition, elle a été confrontée au fil des ans à l'épreuve du réel. Donc ça n'a pas été un parcours semé de roses. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais tout au long de l'histoire de Danone, il y a eu cette idée que l'entreprise ne se réduisait pas à faire du profit pour les actionnaires. Ou que, parce qu'on ne l'opposait pas, faire du profit pour les actionnaires passait par la création de valeurs qui étaient autres que le profit pour l'actionnaire. C'est ancré depuis le départ. Pourquoi? C'est juste. Et quand on est retourné, je me souviendrai toujours de la première fois où on a parlé du principe de, vous vous en souvenez peut-être, de matérialité à notre président qui s'appelait Ben Verweyen et qui nous dit « Moi je vous la fais ici maintenant et tout de suite votre matrice de matérialité ». L'air de dire « Vous allez faire perdre du temps et de l'argent à tant de personnes dans l'entreprise pour ça ». Eh bien, je pense que ça n'était pas du temps perdu ni de l'argent perdu parce que non, je ne pense pas qu'on fait une matrice de matérialité comme ça. Je ne pense pas non plus, pour avoir fait l'exercice d'une analyse de matérialité purement interne et d'une analyse de matérialité interne-externe, ça n'est pas la même. Nous, on a le réflexe de poser des questions aux clients. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? De quoi vous avez envie? Ce que moi j'appelle péjorativement, mais je sais que c'est pas bien, le marketing. Des enquêtes clients dans tous les sens, etc. Et puis on colle le produit à ça. Attendez, c'est pas de la RSE ça. Coller le produit à ce que veut le client maintenant, c'est pas de la RSE. Vous voyez que Nespresso, il s'est dit, bah tiens, ils veulent des machines avec des capsules. Non, il a créé ce besoin. Il a créé les trucs. Alors là, et nous, on doit faire la même chose. On n'a pas demandé à nos clients s'ils voulaient du sans antibiotiques, ils ne savaient pas qu'il y avait d'antibiotiques. Donc on l'a fait. Maintenant, il le sait. On n'a pas demandé à notre client s'il voulait du sans OGM, parce que si on lui demande, encore maintenant, en France, c'est en 11e position de ses critères de choix. Mais on le fait. Et je pense que ça, c'est clé, quoi. La RSE, c'est une dynamique d'innovation. Mais je peux vous dire que c'était... j'allais voir chaque direction, j'ai dit exactement ce que vous disiez. Il faut faire ce que l'on dit et on dit ce que l'on fait. Mais dans une culture de société où tout est crypté, où la culture de l'innovation, c'est la protection, et c'est juste, à juste titre, la protection de l'innovation, la protection des brevets, on voulait très très peu dire. J'ai fait de la pédagogie, notamment à la direction de la propriété industrielle, auprès de la R&D, de l'innovation, y compris chez les ressources humaines, on ne voulait pas dire un certain nombre de choses.